Bonsoir Thierry Mariani. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes le ministre des Transports, chef de file à droite populaire par ailleurs, et depuis peu converti à la philosophie de la coopération, des entreprises coopératives, puisque le gouvernement a décidé de soutenir la SCOP, des ouvriers de Sifrance, alors qu'il y a quelques jours, on avait plutôt l'impression que vous n'étiez pas très favorable. Écoutez, d'abord, depuis toujours converti à explorer toutes les solutions pour sauver l'emploi. Qu'est-ce qui s'est passé sur Sifrance? Il y a quelques semaines, on avait la possibilité d'avoir deux sociétés qui reprennent Sifrance. Un armateur connu, Louis Dreyfus, qui proposait de reprendre entre 400 à 600 personnes, et une SCOP dont le capital était, jusqu'à présent d'ailleurs, toujours pas assuré. Les syndicats ont choisi de ne pas recevoir et de ne pas rencontrer Louis Dreyfus. Il n'a pas déposé son offre. Et je le répète, je maintiens tous mes propos, c'est une responsabilité terrible. Justement, je voudrais qu'on écoute quand même, parce qu'on a le son qui a frappé, dans lequel vous regrettiez la position des syndicats, ceux-là même que vous soutenez aujourd'hui. Écoutons. Le syndicat dit on veut diriger une SCOP, mais financez-nous là. Voilà, on est quand même dans une solution aujourd'hui qui relève vraiment d'une véritable impasse. On est dans un jusqu'au-boutisme, je dirais même dans une sorte de fanatisme du syndicat depuis le début qui nous amène à un suicide collectif. C'est un mot fort, hein. Je maintiens tout ce que j'ai dit. On était dans une solution qui était une impasse. Grâce à la réunion qui a eu lieu ce matin chez le président de la République, on en tire les conséquences et on essaye de sortir de cette impasse. La solution la plus préférable à notre avis, c'était un repreneur connu, expérimenté, qui reprenait les 3/4 des employés de Sifrance. Il reste l'impasse qu'on a dénoncée la semaine dernière, une SCOP où, à l'heure actuelle, pour un besoin de financement de 50 millions d'euros, il y a 100 000 euros apportés par les employés et 11 millions apportés par les collectivités territoriales. Ce qui a été décidé aujourd'hui, c'est essayer de sortir de cette impasse. Oui, mais alors, qu'est-ce que va faire exactement le gouvernement? Parce qu'on a quand même un peu l'impression que c'est un peu un coup politique. Le président fait ses vœux samedi soir, il dit la priorité c'est l'emploi. Bah, évidemment, lundi matin, il ne peut pas laisser 880 personnes sur le carreau. Et donc, on a l'impression que le gouvernement, tout d'un coup, réalise qu'il faut être actif sur ce dossier. Pas du tout, on est actif. Vous savez, depuis 2 mois, on est actif, Nathalie Kosciusko-Morizet et moi-même, sur ce dossier. On tire simplement la conséquence de la situation aujourd'hui. Il n'y a plus qu'une seule offre, puisque le repreneur le plus intéressant n'a pas été reçu par les syndicats, il n'a pas déposé son offre. Il reste une offre. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a 2 solutions. On dit c'est une impasse et on ne fait rien. Ou la deuxième solution, on dit, écoutez, chiche, après tout, on va essayer de vous aider puisque c'est la seule offre et ce qu'on veut, c'est sauver les emplois. Or, le problème, c'est de trouver ce fameux capital. Que nous ont dit jusqu'à présent les syndicats? Ils nous ont dit, il vaut mieux mettre 40 millions d'euros pour sauver des emplois que 40 millions en indemnité. Qu'est-ce qui a été décidé ce matin? C'est tout simplement de trouver un mécanisme pour faire en sorte que les indemnités puissent être avancées, il y a encore quelques détails techniques à régler, mais vous comprenez l'idée, puissent être avancées pour que les salariés le plus vite possible aient l'équivalent de ce qu'ils toucheraient si la société cessait. C'est à peu près quelle somme? Les chiffres ne sont pas encore... Enfin, ça dépend des emplois, ça dépend des personnes, mais ça peut aller de 40 à 60 000 euros. Prenez ça comme une approximation. Par salarié. En fonction de l'ancienneté, en fonction du grade, etc. Et il y en a 880. Est-ce que ça ferait les 49 millions? Ce qui signifie que ça fait les 40 millions qui manquent, puisqu'il y a déjà 11 millions d'intention de la région. Donc aujourd'hui, avec le geste du gouvernement, c'est quoi? C'est 100 000 euros des salariés. 40 millions qui pourraient être mis par les salariés s'ils décident, c'est eux qui auront ce choix, de réinvestir l'argent qu'ils vont toucher dans la société. Et d'autre part, 11 millions de la collectivité, notamment la région Nord-Pas-de-Calais, qui reste à confirmer. Et les ouvriers, à votre avis, vont le faire? Qu'est-ce que vous sentez? Vous avez l'impression qu'ils vont... Écoutez, c'est des décisions individuelles. Mais jusqu'à présent, les porteurs de la SCOP nous ont dit qu'il vaut mieux donner l'argent pour maintenir l'emploi et on remettra l'argent de ces licenciements dans le capital de la SCOP. Ce que le gouvernement veut faire, c'est leur donner l'opportunité de tenter cela. Donc c'est un montage technique, un montage juridique, mais c'est une sorte de soutien psychologique, moral, quoi. C'est pas qu'un soutien psychologique et moral, parce que si on attendait les procédures normales, si la liquidation de Sifrance est prononcée, comme cela est possible, seul le tribunal est souverain. Il décide demain matin. Voilà. Ça signifierait que le temps que les indemnités soient versées, on perdait encore X mois ou X semaines. Là, on est en train d'essayer de trouver une solution rapide pour que ces indemnités, ou au moins un montant équivalent à ces indemnités, soient versées tout de suite
pour que, si les salariés le veulent, ils réinvestissent dans la société. Depuis le début, les porteurs du projet de la SCOP nous disent « Trouvez-nous les moyens d'avoir une avance ». Écoutez, on leur fournit la solution. Ce n'est pas du tout une volte-face. On tient compte que ce lundi matin, il ne reste plus qu'un seul projet. Je le répète, je maintiens tous les propos que j'ai tenus la semaine dernière. On avait une autre opportunité. On ne va pas sans cesse reprendre ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on est sur le présent. Ce qui compte, c'est peut-on encore sauver les 800 emplois de Cifrance. Alors, les syndicats, justement, qu'on a interrogés tout à l'heure sur BFM TV, un responsable CFDT de Cifrance disait « On n'est satisfait qu'à moitié parce que de toute façon, ça passe par la liquidation et il y aura la mise en enchère des bateaux. » Donc, il y a un risque qu'on n'ait plus l'instrument de travail, qu'on ait la structure de la SCOP, mais pas l'instrument de travail qui serait les bateaux qui seraient vendus. Le président de la République a demandé à la SNCF, et en l'occurrence, l'un des dirigeants de la SNCF, demain, M. David Azema, sera au tribunal pour dire très clairement que la SNCF, compte tenu des créances, etc., souhaite garder les bateaux. Et dans ce cas-là, la SNCF pourra mettre à disposition pour un loyer ces bateaux à la SCOP de Cifrance. Donc aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies à condition que ce qui a été proposé par les syndicats soit réellement mis en place. Les bateaux pourront être, si le tribunal, bien sûr, l'accepte, je répète, le tribunal est souverain, si les bateaux pourraient être gardés par la SNCF, mis en location à la SCOP pour un prix raisonnable. Et d'autre part, le capital qu'il manquait, l'impasse que je dénonçais, la décision du président de la République vient de la débloquer, c'est-à-dire qu'on trouverait le moyen de faire en sorte que ce capital puisse être mis en place par les salariés. Maintenant, attendons de voir ce qui va se passer, notamment au tribunal demain. En un mot, vous, sincèrement, vous croyez à cette solution de la SCOP? Ça peut marcher? Écoutez, ce serait quand même un exemple extraordinaire. C'est une nouvelle structure, ça peut donner beaucoup d'idées à beaucoup d'ouvriers ou de salariés d'entreprises en difficulté. Vous savez, j'ai été maire 16 ans d'une commune qui s'appelait Valréas. L'une des premières entreprises qui employait 300 personnes à l'époque s'appelait Incarvo, imprimerie cartonnage Vaucluse. C'était une SCOP. Elle a fait faillite parce que tout simplement un jour les Thaïlandais ont fait des écrans moins chers que les Français. Donc la SCOP, ça peut être une solution. Et de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas le choix, c'est la seule solution qui nous reste. On ne va pas pleurer sans cesse sur l'opportunité que les syndicats ont refusée. C'est fait. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est chaque employé. La politique, puisqu'on est à la rentrée et que maintenant il nous reste, alors combien de temps il nous reste exactement jusqu'à l'élection? Vous savez que le président a dit 5 mois, apparemment c'est un petit peu moins. C'est un petit peu moins, jusqu'au 6 mai, il doit rester... Ah oui, mais jusqu'au 22 avril, il y a le premier tour. Oui, c'est vrai. Donc ça fait 15 jours de mois, et donc c'est plutôt 3 mois et 3 semaines. Comment ça se présente? On a l'impression que la campagne va vraiment commencer, et par exemple, Libération, dans sa une aujourd'hui, demande des explications à Nicolas Sarkozy sur son implication, sur le fait qu'il savait peut-être par la création d'une société par laquelle seraient passées des commissions venant du Pakistan après la vente d'armes dans la fameuse affaire de Karachi. Est-ce que le président doit répondre? Est-ce que le président doit parler là-dessus? Écoutez, d'abord, ce qui est bizarre, mais enfin, c'est que chaque fois, 3 mois avant les élections, la dernière fois on a vu l'affaire Clearstream, là maintenant on a l'affaire Karachi qui est relancée. Je pèse mes mots. La couverture de Libération est particulièrement malhonnête. Qu'est-ce qu'on lit en dessous? On lit, selon les procès dévoilés, aurait, alors qu'il était ministre, lesquels auraient financé 2 conditionnels. Et le titre, ça devient, j'allais dire, une affirmation. Voilà. Quand on a 2 conditionnels en dessous, ça veut dire que vraiment l'information est très peu, est douteuse. Il y a un témoignage devant un juge avec un procès-verbal disant qu'on suppose que le ministre du budget de l'époque était au courant qu'on reversait des commissions sur les ventes d'armes. C'est le témoignage d'une personne. Je constate que Libération prend même quelques précautions dans ses sous-titres. Il prend beaucoup moins de précautions dans son titre principal. Je répète, ce titre pour moi est malhonnête. Sarkozy peut-être aurait pu savoir, ou un conditionnel, mais pas savait. C'est de manière évidente une manœuvre politique. On sait très bien que côté Parti socialiste, la campagne est commencée de cette manière. Vous savez aujourd'hui, par exemple, ce que propose M. Hollande? Moi, je ne le sais plus, parce que je me souviens de ce qu'il avait proposé pour les primaires. Chaque jour, ça change. Chaque jour, il abandonne des propositions. Maintenant, il va nous annoncer son programme. Moi, je croyais qu'on le connaissait depuis des mois. Par contre, le Parti socialiste et la gauche, eh bien, insinuation par insinuation, calomnie après calomnie contre le chef de l'État, mène une campagne qui, pour le moment, à mon avis, est indigne. Bon, vous me confirmez que la campagne du côté de Nicolas Sarkozy est bien lancée? Je vous ai écouté tout à l'heure, j'ai cru que votre message, c'était pour 2012, soyons à la hauteur. Oui. Franchement, pour le moment, le débat à gauche, c'est la hauteur du caniveau. Parce que
avoir de telles couvertures sans aucune information fiable, je regrette, mais Libération, je m'avais habitué à quand même un peu plus de sérieux. Voilà, donc le droit de réponse de Libération dans très, très bientôt. Il n'y a pas qu'à gauche qu'on tape sur Nicolas Sarkozy. Vous avez entendu Luc Ferry, ancien ministre de Jean-Pierre Raffarin, ancien en tout cas, ami de Nicolas Sarkozy, dire que son bilan est très mince, qu'il y a de la détestation du personnage, que le niveau de détestation qu'il suscite est tel que n'importe quel ténor socialiste aurait de bons sondages face à lui, que François Fillon, s'il était candidat, serait élu, lui. C'est dur. Oui. Écoutez, je pense que dans les personnes qui ont été au gouvernement et qui l'ont quitté, il y a par moment un peu de l'aigreur. Moi, je voudrais quand même qu'ils se souviennent qu'ils ont été solidaires à un moment de la majorité. Et pardonnez-moi, c'est un peu trop facile à un moment de demander le soutien de la majorité quand on est ministre et ensuite d'oublier cette solidarité quand on l'est plus. Moi, je crois au contraire que quand on fera le bilan, on s'apercevra que ces 5 années que la France a connues sous Nicolas Sarkozy, malgré une crise sans précédent, ont été peut-être pour la première fois un moment où la France a commencé enfin à se réformer, à se mettre en place pour la mondialisation. Vous savez, quand je vois le programme du Parti socialiste, quand je vois les soutiens de M. Mélenchon et de Mme Joly, quel Français peut croire une seconde que c'est avec des idées d'il y a 40 ans qu'on va préparer l'avenir de nos enfants? Voilà, Nicolas Sarkozy, au moins, aura su prendre les risques nécessaires, malgré, je le répète, une crise sans précédent, malgré des problèmes sociaux qu'on n'ignore pas, mais aujourd'hui, ne rien faire au niveau de la France, c'est condamner notre pays à reculer. Dernière question, Thierry Mariani. Après Rachida Dati qui s'insurge contre François Fillon dans un arrondissement parisien, on a une sorte de nouvelle affaire dans les Hauts-de-Seine. C'est Thierry Solère qui va se présenter contre Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur. Après le Premier ministre qui est contesté, le ministre de l'Intérieur qui est contesté, ça fait mauvais effet. Vous voulez que je vous sorte la liste des circonscriptions au Parti socialiste où il y a des contestations? Oui, d'accord, mais c'est des ministres. C'est normal, heureusement, ils ne sont pas au gouvernement, donc ce n'est pas contre les ministres, mais quand des anciens ministres, vous voulez que je vous rappelle ce qui se passe chez M. Jacques Lang, qui va encore changer de circonscription? Non, voilà, écoutez, il y a 577 circonscriptions, il y a des problèmes locaux. Voilà, entre Claude Guéant, qui est un ministre exceptionnel, et Thierry Solère, qui est aussi un élu, je pense, qui a fait ses preuves sur le terrain, je suis persuadé qu'on arrivera à un accord. Ça fait 3 jours que cette décision a été annoncée. On est encore loin du mois de juin, puisque l'élection a lieu le 17 juin. C'est vrai, donc ça fait un peu plus. Claude Guéant restera, quoi qu'il arrive, à votre avis? Écoutez, Claude Guéant, je pense, a le soutien du maire. Claude Guéant... et du président Sarkozy. Et du président, voilà. Mais ça ne fait pas rejaillir dans les Hauts-de-Seine d'anciens souvenirs, un peu de parachutage raté? Dans les Hauts-de-Seine aussi, c'est un département qui, jusqu'à présent, a été plutôt bien géré. Je crois que le chef de l'État, comme ses prédécesseurs, comme Patrick Devedjian aujourd'hui, ont pris leur part. Merci beaucoup Thierry Mariani d'être venu sur le plateau de BFM TV. Le dossier SeaFrance, on en reparle évidemment dans le journal dans un instant. Et ensuite, c'est notre face-à-face du lundi entre Jean-François Kahn, le polémiste, l'écrivain, et Alain Madelin, l'ancien ministre. À tout de suite.